idée, c'est de faire des cookies en fait, une paire de cookies. Alors, les cookies, c'est pas les gâteaux, hein, c'est des petits logiciels que tu as sur ton ordinateur qui te pistent et qui te tracent partout, qui enregistrent tes informations d'achat, de surf, etc. pour te proposer des produits. Ce sont des petits espions. Et ce seront donc là, je vais en faire deux. Enfin, dans mon idée, je vais en faire deux. Et ce seront entre guillemets, les enfants d'un totem robot que j'ai déjà fait qui s'appelle Gargantua, aspirateur de données personnelles. Donc ça, déjà, je vais le creuser un peu la bouche. C'est un cookie qui aspire les données personnelles, donc il lui faut une bouche un peu... une grande bouche, quoi. Non, j'aime bien, je trouve que c'est que le début, mais ça me fait peur encore une fois. J'arrive pas à montrer autre chose que de l'angoisse, hein, encore. Elle est quand même un peu flippante, mais bon, voilà. C'est comme ça, mais avec plein de couleurs et du vernis. Enfin bon, il y a encore du chemin de toute façon avant qu'elle soit terminée. Et à la fin, je voudrais qu'elle soit angoissante et attirante en même temps et un peu fun. Voilà, on verra. Tu vois, je t'avais parlé de Gargantua, c'est lui, Gargantua, l'aspirateur de données personnelles. Donc il est très vorace avec sa grande bouche, comme tu peux voir. Donc ce sera le père des futurs cookies, évidemment pour les aspirateurs de données personnelles. Comme les cookies ou Gargantua, la bouche est très important. Ils sont traversés, je ferai les cookies de la même façon, par un fluide de données qui sont matérialisés par ces bandes-là. Ça, c'est la sous-famille des aspirateurs de données personnelles, parce que là, tu vois, c'est comme une communauté, en fait. Je vais te présenter les autres membres de la famille, si tu veux. J'en ai fait pendant le confinement, et donc j'ai commencé par faire Virus. Voilà, Virus, maître du monde. Pendant la pandémie, il était vraiment maître du monde. C'est pour ça que je lui ai fait une couronne, et avec des couleurs assez agressives, et un air un peu méchant. Mais heureusement, après, arrive Antivirus. J'ai voulu lui donner une impression de sagesse et de sérénité, et en même temps de force. Un peu comme s'il projetait son antivirus partout dans le monde. Voilà, je te disais que c'était une famille, et en fait, j'aurais peut-être dû commencer par le roi. Le roi, c'est lui. Je l'ai voulu le faire assez sobre, et lui donner un peu un mouvement un peu vénère, un peu autoritaire, quoi. C'est le roi. Et lui, il a une particularité, c'est qu'il est double face, en fait. Et ce totem robot, il a emprisonné l'humanité derrière lui. Voilà, d'où les yeux un peu rouges de sang. Et j'ai essayé de jouer avec le veinage naturel du bois pour faire un cri d'un peu d'effroi, comme le cri de Munch. Donc voilà le roi. Donc lui donne des ordres. Mais celui qui réfléchit, c'est le cerveau. Donc voilà, avec sa grosse tête. Et les motifs qui sont représentés sur le cerveau, en fait, sont des schémas d'algorithmes d'intelligence artificielle. Voilà, qui sont
simplifié et stylisé, bien sûr. Tout a commencé, toute cette grande famille là a commencé en 2015. Une période de ma vie où j'avais besoin de sortir vraiment des écrans et de me confronter avec la matière brute et naturelle. Et la figure des robots s'est tout de suite imposée. Pour moi, c'est le sujet important aujourd'hui. Je voulais véritablement confronter le matériau le plus noble pour moi et le plus naturel possible, qui est le bois, le matériau vivant, avec l'iconographie des robots qui est dans mon esprit le symbole de la robotique, mais aussi de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, de l'internet, de tout ce qui est en train de bouleverser, de changer notre civilisation. Donc tu voulais montrer quelque chose, Erwan? Ouais, nouvelle résine, avec un nouveau moule que j'ai acheté, parce qu'avant je les faisais. Donc là on va voir ce que ça donne, je suis assez curieux, la transparence a l'air pas mal. C'est fait partie d'une série que j'ai commencé il y a 2 ans, sur les robots catcheurs mexicains. Ouais, c'est des petits formats avec des résines qui font 10 cm de côté. Donc là, on va voir si ça a bien pris, si la transparence est bonne. Et voilà, j'ai hâte. C'est un peu comme un accouchement, quoi. Et en plus, ça coupe. Il faut faire un peu gaffe. Tu vois, quand je te disais que ça coupait, voilà. Bien. Alors pour un catcheur, c'est normal, il faut bien qu'il se défende. Tatan. Et voilà. Alors. Bon, bah alors il y a un truc très bizarre. La façade, j'ai l'impression qu'elle est plutôt floue. Je pense que ça mériterait un peu de polissage. Mais c'est étonnant, je ne comprends pas pourquoi, il n'y a aucune raison. Effectivement, on voit le flou. Donc ça, c'est une surprise. Ouais, j'adore ça. C'est une surprise et j'adore quand le hasard s'en mêle. Parce que la vie, de toute façon, c'est le hasard. Et c'est exactement l'inverse de l'algorithme. L'algorithme, il est implacable, il n'y a pas de hasard. Et donc c'est chiant, c'est inintéressant. Enfin bon, il a bien une gueule de catcheur, je trouve. L'idée des robots catcheurs, c'est que ça correspondait assez bien à ce que je voulais montrer dans mon travail, c'est-à-dire la dangerosité, en gros, de la révolution numérique, de l'internet, des robots, de l'intelligence artificielle. Les robots catcheurs, ils sont à la fois combatifs, colorés, parce que j'aime bien les choses ludiques, mais ils peuvent être quand même, malgré tout, dangereux, tout en étant rigolos. Et ludique. Et donc l'idée de les enfermer dans la résine, voilà, c'est par pure précaution, au-delà du côté esthétique, c'est que quand on a un robot catcheur chez soi, il vaut mieux l'avoir enfermé. On ne sait jamais. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Erwan, là? Bah là, j'ai avancé sur les 2 cookies. Donc là, j'en ai en main. Là, j'ai fait le fond blanc comme son père Gargantua. Et là, j'enlève les scotch. Partout, il y avait les scotch jaunes. Là, il y aura de la couleur qui symbolisera donc le flux des données de ce cookie qui nous aspire nos données personnelles, sans doute pour les revendre. Voilà. Hop.
Ah, j'aimais beaucoup l'effet que ça faisait le veinage. Alors j'ai passé du vernis teinté marin, comme sur les bateaux. Donc il aura une joue toute naturelle. Voilà, il manque que de la couleur, hein, celui-là. Maintenant, on va passer à son frère, qu'on va déballer. Alors là, il y avait un déchirement. C'est du bois de charme qui vient de Corrèze, d'un petit village qui s'appelle Cornil. Il y a des températures assez extrêmes, très froid l'hiver, cagnard l'été. Donc le bois en séchant est un peu explosé. Et je voulais travailler, je voulais me servir de ce déchirement. Au départ, j'avais pas trop d'idées. Et finalement, je m'en suis servi pour faire une ligne donc, de données sur le cookie, qui symbolise les données informatiques. Et un peu comme s'il était en surchauffe, je voudrais donner l'impression que le cookie en lui-même commence à exploser tellement il récupère de données. Donc j'ai passé de la couleur rouge avec un peu d'or à l'intérieur et j'ai coulé de la résine. La résine de coulée qui met 3 jours à sécher, hein, qui est un peu comme de l'eau. Donc j'ai voulu tenter l'expérience, la première fois que je fais ça, je fais comme j'ai pu. J'ai essayé de préserver le reste de la statue de la résine, mais ça n'a pas super bien marché, on va voir ce que ça donne. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses à rattraper. Mais sinon tu verras que dessous il est quasiment entièrement peint, sauf les yeux à la couche. Alors on va déballer le paquet. Je vois que la résine a coulé un peu partout. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Hein. Ouais, là il y en a par exemple. Là il y a un gros paquet. C'est super rattrapable, mais là il y a un gros boulot quand même. Hein. Dans ce coin. Ouais, elle me plaît bien, je la vois, dans mon esprit, je la vois terminée. Donc là, il y a beaucoup de défauts. Il faudra que je le reprenne tout. Enfin, chaque bande, chaque couleur. Que je ponce la résine superflue qui a coulé un peu partout. Mais sinon, elle est pas mal. Et voilà, ce que j'ai fait sur la déchirure, là, ce qui a foutu un peu le bordel, ça apporte aussi, pour moi, un vrai plus de ce déchirement rempli de résine qui, dans mon esprit, fait l'effet d'une surchauffe. Il est prêt à exploser. D'ailleurs, il se demande un peu ce qui se passe là. Oh là là. Donc là, on est au stade de la couleur. Ouais, on est au stade de la couleur, ça prend forme petit à petit. La couleur a une véritable fonction dans la représentation même de ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, la couleur, chaque trait de couleur, à part le bleu, symbolise une donnée. Donc on peut imaginer, je sais pas moi, que le rouge, ce sont des données issues des réseaux sociaux, que le jaune sont des données issues des informations bancaires, etc., etc. On récolte des données sur tout et n'importe quoi aujourd'hui, et c'est véritablement le nouveau pétrole. Donc lui, c'est l'ouvrier du nouveau monde. Il y a un côté aussi très ludique dans le rapport que donne la couleur à celui qui regarde. Ah oui, moi je veux que le premier sentiment qu'on ait quand on jette un œil sur mes totems robots, c'est déjà que ça fasse sourire. Que ce soit rigolo, qu'on s'interroge, qu'on se demande ce que c'est, mais je veux avant tout que ça fasse un peu rigoler, que ce soit ludique, voilà,
comme un enfant, on soit un peu comme face à un jouet. Ce qui permet ensuite d'approfondir la question de savoir vraiment ce que c'est. Tu vois, là on est au milieu d'une famille de chênes. C'est marrant d'ailleurs parce qu'eux ils sont mis à bonne distance les uns des autres pour à la fois s'entraider et pas se gêner. Et c'est fou ce qu'on apprend en ce moment depuis peu sur la forêt intelligente. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais finalement la forêt en elle-même déjà est comme un réseau internet en fait. Tous les arbres sont reliés entre eux, souvent par famille, mais pas forcément. Et ils communiquent face aux dangers, ils s'adaptent. Bon, en ce moment, on en apprend de plus en plus, depuis peu. Et par exemple, seule une variété d'arbres, le ginkgoa, a survécu à Hiroshima, par exemple. Et on se demande si le secret de l'immortalité ne serait pas non plus dans les arbres, parce qu'on a retrouvé des arbres vieux de 4000, 5000 ans. Et c'est assez ironique quand on pense à tous ces géants des GAFAM qui misent sur l'intelligence artificielle et qui dépensent des fortunes pour accéder éventuellement un jour à l'immortalité, alors que si ça se trouve, dans l'ADN des arbres, on aurait la solution. Je trouve ça assez ironique et ça me plaît bien, cette force et ce pouvoir qu'a le bois, les arbres, la forêt. Et ça depuis la nuit des temps. Peut-être qu'un jour c'est la forêt qui nous sauvera, on verra. Et voilà les cookies terminés. Ils ont séché pendant la nuit, ils sont tout frais. Tu vois, je me suis bien lâché au niveau des couleurs. Couleur qui symbolise le flux de données. Donc lui qui est un peu en surchauffe. Voilà. Et lui un peu plus costaud. Et ça y est, là, les enfants entre guillemets de Gargantua, la valeur de données personnelles qui est là. Hop. La famille est réunie. Ouf. Voilà, donc attention à vos données personnelles.